Jean-Noël Carpentier, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le budget de la mission Médias, Livres et Industries culturelles est globalement stable. Les crédits dévolus à la presse bénéficient d'une enveloppe constante par rapport au budget 2015 et le programme Livres et Industries culturelles est en progression. De même, globalement, les financements aux sociétés de l'audiovisuel public sont stabilisés sur la période 2015-2017. Même si plusieurs interrogations subsistent concernant les financements durables dont pourrait bénéficier France Télévisions. Mais au-delà des seules questions budgétaires, j'aimerais insister sur la nécessaire accélération de la mutation numérique de ce secteur stratégique pour l'économie et pour la démocratie de notre pays. Il faut hâter le pas. Notre pays a été trop frileux concernant l'essor du numérique, pourtant inéluctable. Cette évolution indispensable a été parfois même perçue par certains comme un frein à la vitalité économique des secteurs de la presse, du livre et des industries culturelles. Les nouvelles technologies de l'information nécessitent une refonte des modèles économiques et de la politique éditoriale. Le rôle du gouvernement est donc d'accompagner cette mutation par une politique innovante et audacieuse. Dans ce cadre, le secteur de la presse doit faire l'objet d'une attention particulière, et notamment de la presse écrite. Google l'a d'ailleurs bien compris avec son fonds en faveur de l'innovation. On ne peut lui déléguer à lui seul cette responsabilité. Les pouvoirs publics ont des actions à mener. Il faut notamment revoir l'ampleur et les modalités d'attribution du fonds stratégique public à l'innovation et certainement redéfinir les critères d'attribution. Laisser seul aux géants du numérique ne serait pas notre part responsable. L'érosion rapide de la diffusion papier ne signifie pas la fin d'une presse de qualité. Le numérique peut contribuer à une bonne information et à un pluralisme renforcé. Il revient aux acteurs de la presse de faire les efforts nécessaires pour répondre à ces défis. L'État doit orienter cette évolution pour préserver le pluralisme, garant de la démocratie. Le gouvernement a pris des mesures positives, la TVA à 2,1% sur la presse en ligne et une légère réorientation des aides directes vers l'innovation dans la presse. Il poursuit aussi un soutien à la diffusion papier de la presse avec l'aide au portage et au transport postal. Cependant, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur le fait que s'il existe bien une multiplicité de titres, il y a une tendance à la concentration dans ce secteur. Les titres sont souvent détenus par une poignée de grands groupes qui se portent très bien financièrement. Ils sont en bout de chaîne la propriété de quelques grands actionnaires dont la presse n'est pas l'activité principale. Industrie du luxe, banques, finances, armement, télécommunications, ce sont en vérité quelques mains qui détiennent les dizaines de titres existants. Et encore très récemment, plusieurs opérations de rachat montrent une tendance à la concentration de la propriété du secteur de la presse. Aussi, Madame la Ministre, ne pensez-vous pas que certaines de ces aides postales à la presse pourraient être en partie prises en charge directement par ces groupes qui, par ailleurs, bénéficient de fonds publics? Ils bénéficient notamment du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Dans cet esprit, les aides directes doivent être mieux ciblées. Je rappelle que le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste reste très attaché au soutien aux titres qui ne disposent pas suffisamment de recettes publicitaires. Ils sont indispensables au pluralisme. Nous nous réjouissons d'ailleurs d'une aide supplémentaire de 4 millions d'euros sur ce point, même si elle ne sera pas suffisante. Assurer l'indépendance politique de la presse est un devoir pour une démocratie moderne. Encourager le pluralisme de la presse et la protéger des puissances d'argent le sont tout autant. J'aimerais également, Madame la Ministre, connaître votre sentiment sur cette question. De même, Madame la Ministre, notre groupe souhaite que l'indépendance éditoriale des journalistes soit mieux protégée, tout comme nous serons très attentifs aux évolutions des engagements du gouvernement en faveur de la protection des sources. Concernant les crédits du programme 334, Livres et industries culturelles, ils sont en progression.
Je souligne notamment la volonté du gouvernement de favoriser l'accès du public aux bibliothèques. C'est un bel engagement qu'il faudra concrétiser avec les collectivités territoriales. De même, je me félicite du soutien annoncé aux médias de proximité et aux radios locales. Il s'agit d'une contribution essentielle au lien social dans plusieurs territoires, notamment ceux de la politique de la ville. Il s'agit d'une contribution essentielle au lien social. C'est là et bon pour la démocratie, le savoir et le débat public. Au final, Monsieur le Président, les crédits du budget pour 2016 en faveur des médias, du livre et des industries culturelles sont la traduction d'une politique qui rencontre les préoccupations de mon groupe. Madame la ministre, vous l'aurez compris, nous souhaitons insister sur la nécessaire préservation de la pluralité de l'information. Elle est garante de notre démocratie. Je ne doute pas que cette préoccupation sera partagée par le gouvernement. C'est donc dans cet esprit que notre groupe votera ce budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur Carpentier. La parole est à Madame Marie-Georges Buffet.